Mériadec l'étranger. Monument de béton en rupture avec la ville de pierre. La cité administrative creuse le fossé avec le centre-ville. Pourquoi se refuser à intégrer Mériadec? Quartier d'affaires moderne et ostentatoire voulu par Chaban-Delmas, tabula rasa sur un quartier insalubre et populaire, pourtant vivant. Les empreintes passées sont ignorées pour un nouveau système d'îlots. Je vais tout démolir. Là, c'était les maisons basses, les petites rues, c'était pas rigolo. Charte d'Athènes, hygiénisme et esthétique moderne des années 60. Une séparation des flux pour un quartier sur dalle à la pointe du progrès. D'un modernisme semi-échec. Vitrine de Bordeaux, Mériadec est continuellement en travaux pour entretenir le vernis de pôle majeur de commandement. D'ailleurs, depuis le premier jour, la bétonnière de Chaban-Delmas. Le départ des commerçants, écrasés par la grande distribution, renforce le manque d'animation au sud et suggère une ville morte. Le lieu de travail prime sur le lieu de vie. L'échelle de l'humain est malmenée, voire oubliée. Enfin, moi, il m'évoque davantage un quartier entreprise-collectivité qu'un quartier d'habitation. Si vous voyez ça dès le vendredi après-midi, samedi, dimanche, ici c'est la mort. Non, une fois que j'ai débauché, je rentre chez moi. Le cycle individualiste des travailleurs rythme le quartier qui s'emplit le matin et se vide le soir. La dualité entre le sol et la dalle induit une mise à l'écart de la ville. Accentuée par distorsion du tissu urbain, dont les tracés bloquent de grandes percées visuelles. Pourtant, le quartier a une réelle proximité physique avec le centre-ville. C'est hyper central. Les édifices hésitent, un pied sur la dalle, l'autre sur la terre ferme, maintenant un contact ambigu avec le dispositif. Une fois sur la hauteur, les espaces vides semblent davantage résulter du plein que d'une pensée construite et hiérarchisée, brouillant les domanialités et les repères. Non, je veux dire, il n'y a pas d'alignement. Tous les jours, on me demande, monsieur, est-ce que quartier? Je dis oui. Ou c'est la préfecture, ou c'est ceci, ou c'est cela. L'homme erre et expérimente des pratiques dans ce lieu aux mille possibles, à la fois étranges et uniques selon les saisons. On le surprend à rêver et flâner, indifférent à la ronde quotidienne des travailleurs. La nature sauvage y reprend ses droits. La solitude de certains riverains se mue en sentiment d'insécurité lorsque la nuit tombe sur la dalle et contribue à sa stigmatisation, abandonnant les lieux aux chats et aux ombres. Mais c'est pas aussi, comment dirais-je, c'est pas aussi abrupt que ça en a l'air. La cohésion manque, mais les habitants projettent un futur optimiste. Si Mériadec devient un délicieux balcon sur la ville, par son calme et sa prise de hauteur, c'est ce même aspect qui génère mise à l'écart et insécurité, renforcé par le manque d'animation. Il nous paraît impossible de coudre une pièce de plus au patchwork, mais au contraire, l'unifier en révélant sa masse et sa matérialité brute. En d'autres termes, travailler sur la légèreté et la transparence. À plus grande échelle, il s'agit de requalifier les vides, les hiérarchiser et penser les respirations de manière à structurer le quartier.
Par ailleurs, l'ambition est de faire dialoguer les deux paysages, ville basse et haute. Travailler l'épaisseur de la transition aux franges et créer un pôle d'attraction qui rayonne dans la ville. Inviter Bordeaux à Mériadec et ouvrir Mériadec sur Bordeaux à travers un lieu de rencontre entre les gens, mais aussi avec l'architecture. Sur le plan programmatique, ramener un autre type de population dans le quartier, dont les rythmes différeraient de celui des bureaux. Une certaine mixité programmatique suggère des cycles d'activités qui se chevauchent et se succèdent vers une permanence d'animation.